la reproduction sexuée chez la fleur. Voyons ensemble les parties de la fleur. Voici une fleur de lys. Elle a deux parties, une partie mâle et partie femelle. Alors, la partie mâle au complet s'appelle l'étamine. Elle est composée, les petits points qui sont sur l'étamine s'appellent les pollens. Les pollens, c'est les cellules sexuelles mâles. Antère, qui contient les pollens. Et le filet qui retient l'antère. Regardons maintenant la partie femelle. La partie femelle au complet s'appelle le pistil. Numéro 6, le stigmate, qui est très colleux et qui rend la facilité pour que le pollen se colle dessus. Une fois que le pollen se colle sur le stigmate, le pollen va descendre dans le style, qui est un tube qui relie à l'ovaire. Au numéro 8, on va voir qu'il y a les ovules qui sont dans l'ovaire numéro 9. Alors, une fois que le pollen rentre dans le stigmate, ensuite dans le style, il va trouver un ovule et le féconder pour produire une graine. Tout ça est supporté par le support externe de la fleur. Entre autres, numéro 10 sont des pétales. Les pétales permettent de donner une belle couleur qui attire les insectes et les animaux. Aussi, les pétales protègent les organes mâles et femelles. Aussi, numéro 11, les sépales permettent aussi une protection de la fleur et un support. Numéro 12, le pédoncule ou la tige supporte aussi la fleur. Alors, plusieurs fleurs ont les deux, mâle et femelle. Et un peu comme chez l'humain, la partie femelle a une partie bombée, où est-ce que la graine va grandir à l'intérieur. La graine est pour la fleur, comme les bébés sont pour les humains. Une fois qu'on plante une graine, la graine peut pousser en une fleur, et ensuite un fruit, etc. Regardons maintenant la définition de chacun. Alors, voici une photo rapprochée des étamines d'une fleur. Le pollen est la cellule sexuelle mâle, ou si vous voulez, un gamète mâle. Et c'est bien la partie jaune, les petits points jaunes. L'antère est vraiment le tout, le sac qui contient les pollens, et le filet, longue tige qui relie l'antère à la fleur. Les parties femelles, le pistil. Alors, numéro 6, on a le stigmate, partie collante. Numéro 7, le style, qui relie le stigmate à l'ovaire. Nous avons l'ovule, la cellule sexuelle femelle, un peu comme la femme humaine. Nous avons en effet un ovule qui est dans l'ovaire. Maintenant, les structures externes. Nous avons les pétales qui protègent l'intérieur de la fleur et attirent les insectes. Les sépales qui supportent la fleur et les pédoncules, tiges qui supportent la fleur aussi.